Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous parler aujourd'hui de mes 3 dernières lectures. Point. Je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé et si c'était bien ou pas. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Alors Mathias Malzieu, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chanteur et compositeur, musicien, on va dire, du groupe français Dionysos. Je connais pas très bien leur musique, mais j'ai déjà lu un livre de Mathias Malzieu qui était Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais trouvé qu'il y avait vraiment un style d'écriture très particulier, très poétique et très joli. J'avais aussi beaucoup aimé le film Jack et la mécanique du cœur, qui était donc une adaptation de son propre livre du même nom, hein. Toutes les musiques du film avaient également été faites par Mathias Malzieu. En attendant, j'avais dans ma pile à lire Journal d'un vampire en pyjama, qui m'intriguait beaucoup, donc c'est ce que j'ai lu. Alors il faut savoir que Mathias Malzieu, vers à peu près 2013, c'est-à-dire en plein moment où son film est sorti, avec l'album qui allait avec son groupe, est tombé très malade. Il a été atteint ce qu'on appelle d'une aplasie médulaire, ce qui l'a contraint à avoir de très nombreuses et fréquentes transfusions de sang. Du coup, on comprend pourquoi il a choisi ce terme de vampire pour le titre, et c'est un terme qui revient très souvent dans le livre. Et cette maladie l'a aussi obligé à être vraiment hospitalisé, à être en chambre stérile, et à devoir subir une greffe de moelle osseuse. Donc vraiment pas cool ce qui lui est arrivé, et du coup il a décidé pendant cette hospitalisation d'écrire ce livre. Donc c'est un livre autobiographique de ce court moment de sa vie où tout est devenu très, très pénible et très difficile à vivre. Alors ce livre a été un gros coup de cœur, je l'ai vraiment dévoré, je l'ai lu genre en 2-3 jours. Alors on pourrait croire que c'est un livre qui va être triste et plombant parce que ça parle de maladie, ça parle d'hôpital, de mort, de procédures médicales, de toutes ces choses vraiment pas drôles, hein. Mais pourtant le livre est vraiment pas triste ni plombant, alors il est assez émouvant quand même, hein. Mais il est au contraire plein d'espoir et plein de vie. Donc ça c'est vraiment un aspect que j'ai bien aimé dans ce livre. J'aime pas vraiment tout ce qui traite d'hôpital et de maladie, ce genre de choses. Moi ça me retourne vite l'estomac, on va dire. Mais là, avec la plume de Mathias Malzieu, qui écrit toujours de cette façon très poétique, avec plein de métaphores, beaucoup d'humour, ça passe hyper bien. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit que Mathias Malzieu, c'est quelqu'un d'hyper actif, d'hyper créatif aussi. Hyper actif parce que il est tout le temps en train de faire 40 milliards de choses, et on voit qu'il pensait vraiment pas du tout tomber malade à ce point un jour. Il a certainement eu tous les symptômes de la maladie vraiment longtemps avant qu'il se fasse vraiment hospitaliser. Mais il mettait ça sous le coup de la fatigue, c'est pas grave, ça va passer, c'est juste que je suis surbooké. Et ça on le voit bien dans le livre, et c'est ce qui rend cette maladie encore plus terrible pour lui et pour nous en tant que lecteurs, c'est qu'on voit que c'était quelqu'un d'hyper vivant, et tout d'un coup tout pourrait s'arrêter en fait. Mais Mathias Malzieu, c'est juste un dingue, il arrête jamais. Le gars il est en chambre stérile, à l'hôpital, avec des perfusions partout, il est complètement lessivé et il en peut plus, mais il est toujours là en train de... Il continue à créer des trucs, tout le temps. Donc on sait que voilà, il a écrit ce livre pendant tout le temps de sa maladie, hein. Ça a duré quand même, je crois que c'était au moins 1 an, ça c'est sûr, jusqu'à ce qu'il ait la greffe et puis qu'il se remette ensuite. Il a écrit ce livre, avec ce livre il a écrit un album pour Dionysos qui porte le même nom, Un vampire en pyjama. Il a aussi eu le temps de monter son propre label qui s'appelle Eggman Records, pour qui il a pu du coup faire quelques vinyles.
voilà, il a réussi à faire tout ça alors qu'il était, il était malade. Et donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé lire. C'est vraiment... Ça devrait être une source d'inspiration. Il s'arrête jamais. Il est tout le temps créatif, tout le temps en train de faire des trucs parce qu'au final, c'est vraiment ce qui compte. Créer des choses. Que ce soit écrire, faire de la musique. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce livre qui est vraiment hyper poétique. Il est aussi plein d'humour. Hein. Il est assez drôle, Mathias Malzieu. Il aime bien faire plein de jeux de mots et c'est vraiment hyper agréable de lire ses livres. Après cette super lecture, j'ai eu la bonne idée de lire Harry Potter et l'enfant maudit. Et je vais pas en parler ici parce que j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment eu l'impression qu'on nous prenait pour des cons. Voilà. J'ai détesté. Bon, il y en a plein qui ont aimé, et ben tant mieux pour eux. Moi j'ai vraiment détesté. Donc c'est pas la peine d'en parler ici. Je vais directement passer à ma vraie deuxième lecture. Donc après cette lecture hyper décevante d'Harry Potter, j'ai eu envie de fées. Du coup, j'ai lu Stardust de Neil Gaiman. Dans ce livre, on va retrouver le personnage de Tristan, qui habite dans un petit village entouré d'une forêt, en Angleterre. Et près de ce village, on a un énorme mur avec une brèche à un endroit du mur, et on peut traverser cette brèche une fois tous les 9 ans pour aller à la super foire des fées. On va pouvoir acheter des babioles magiques et des trucs comme ça pendant un jour et une nuit, tous les 9 ans. Et ce Tristan, il convoite une jeune fille de son village, et cette jeune fille est pas hyper intéressée, tu vois. Du coup, à un moment donné, voilà, ils se baladent et tout, et ils voient une étoile filante tomber du ciel, et donc il lui promet d'aller la chercher pour elle. Donc s'il lui ramène, elle lui a promis en gros de se mettre avec lui, quoi. Parce que dans sa tête, il ramènera jamais l'étoile, puisque... Voilà. Et donc, ni une ni deux, hop, Tristan prend son baluchon et il part au pays des fées pour aller chercher cette étoile tombée du ciel. Ça faisait hyper longtemps que je voulais lire un Neil Gaiman, donc c'est un auteur vraiment hyper connu et que j'avais pas encore lu, hyper connu que ce soit pour ses romans, comme American Gods par exemple, qui va bientôt être adapté en série d'ailleurs à la télé, et également pour ses comics cultes, comme par exemple Sandman, que j'aimerais bien lire aussi. Alors, je suis un peu embêtée avec ce livre, je suis un peu mitigée. J'ai bien aimé lire ce livre, je l'ai lu facilement, j'ai pas dévoré, voilà, je l'ai pas lu en 2-3 jours, j'ai mis un peu plus de temps. J'ai trouvé que c'était une bonne histoire, il y a de bons personnages, mais c'est tout. C'est un joli conte, avec un joli univers, voilà, on va croiser des fées, on va croiser des sorcières, des licornes, des princes. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une belle histoire de conte de fées, mais un peu plus adulte que d'habitude. Voilà, on a quand même notre part de violence, de sang, d'humour, etc. Mais il manque quelque chose. C'est un peu chiant ça quand ça le fait. Donc tu lis un livre, t'as bien aimé, mais j'ai pas manqué de trucs, non, je sais pas. Ouais, l'histoire est bien construite. Il est pas très long, il est pas trop lent, il y a des rebondissements. Même si on s'attend assez facilement à la fin, à comment ça va se passer. Voilà, une fois qu'on arrive à la fin, on est... ouais, bon. C'était mignon, quoi, mais... Peut-être que c'est une histoire qui manque d'enjeu. On la lit sans vraiment s'y plonger dedans et sans vraiment se sentir concerné. Donc peut-être que voilà, ça manque d'enjeu un peu plus grand. Je sais pas trop. Mais, en soi, c'est une bonne histoire, féerique. C'était ce que j'avais envie de lire, donc au final j'étais assez satisfaite. Et puis la plume de Neil Gaiman m'a vraiment bien plu.
J'ai trouvé qu'il écrivait vraiment bien, et du coup ça m'a vraiment envie de donner... Ça m'a... Quoi Ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres de Neil Gaiman. Du coup là en ce moment j'ai commencé... J'allais dire Coraline. Un autre livre, un autre tout petit livre de Neil Gaiman qui me faisait bien envie, dont on m'a vanté les mérites, notamment pour le film, que j'ai pas vu non plus. Donc voilà, je suis en train de lire le livre, et il me plaît beaucoup. Donc je vous en reparlerai dès que je l'aurai fini, je pense. Donc voilà, Stardust, je peux pas dire que je le conseille pas, on s'ennuie pas, c'est une bonne histoire, mais c'est tout. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Là aussi, j'ai entendu parler de ce livre grâce au film qui est sorti il y a quelques mois, et que je n'ai toujours pas vu non plus, et dont j'ai entendu vraiment une très bonne critique. Apparemment ce film est vraiment très très bien, tout comme le livre. Du coup, je l'ai acheté, et j'ai eu très envie de le lire. Alors dans ce livre, on va retrouver le personnage de Connor, qui a 13 ans, et qui n'a pas une vie facile du tout. Sa maman a un cancer, donc elle est sous traitement depuis des mois et des mois. Lui, à l'école, il se fait harceler. Son père, il est parti se remarier avec une autre nana aux États-Unis. Donc, il a une grand-mère qui déteste, qui supporte pas. Donc il est un peu tout seul. Donc c'est un livre qui traite de sujets assez difficiles comme la maladie, le harcèlement, et l'abandon. Mais c'est un livre qui le fait vraiment très très bien. C'est vraiment, pareil, un autre coup de cœur. Ça c'est vraiment un livre que je recommande à 3000%. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est la part de fantastique qu'il y a dans cette histoire. Alors on est sur une histoire assez triste, hyper réaliste. Et du coup, voilà, pour faire face à tous ces problèmes, un monstre qui prend la forme d'un nif, d'un arbre, va venir rendre visite toutes les nuits à minuit 7 à notre personnage, donc Connor, et il va lui raconter 3 histoires. Ce côté-là m'a fait penser un peu du coup à un chant de Noël de Charles Dickens, pour le côté esprit qui vient chaque nuit raconter une histoire plus ou moins. J'ai bien aimé cet aspect-là. Alors Connor, lui, il a pas du tout peur du monstre. Avec tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est déjà assez, sans qu'en plus il y ait un monstre qui arrive toutes les nuits, quoi. Genre, peut-être le laisser tranquille, ce pauvre Connor. Et en plus, ce monstre lui raconte des histoires qui, pour Connor, n'ont ni queue ni tête. Il est vraiment très désappointé avec ces histoires-là, il sait pas trop pourquoi le monstre il lui raconte ça, qu'est-ce qu'il fait là, le monstre, pourquoi il est là, à quoi il sert, il sait pas. Donc il va vraiment mettre pas mal de temps, Connor, avant de comprendre pourquoi le monstre est là, parce que si le monstre est là, il y a une raison, c'est pas pour rien. J'ai vraiment adoré ce livre. Même si on sait comment ça va se finir, parce qu'il n'y a pas 15 façons de finir ce livre, c'est vraiment pas gênant. Ce qui est important, c'est le cheminement du début à la fin, c'est pas la fin. Déjà, le personnage de Connor est hyper attachant. C'est un garçon de 13 ans, mais qui est vraiment plein de bon sens, hyper mature pour son âge, du fait de tout ce qui se passe dans sa vie. Il est bien obligé d'y faire face, et de faire ce qu'il peut. Malgré tout, il est quand même en colère, notamment, pas forcément contre la maladie, l'abandon, etc., ni contre le fait qu'on le harcèle à l'école, mais plus contre les adultes qui sont tout le temps, notamment à l'école, qui sont hyper aux petits soins avec lui, parce que sa mère est malade, et qui, par exemple, ne le punissent jamais, peu importe les bêtises qu'il peut faire ou son manque d'inattention en cours. Alors on lui dit tout le temps mais si je te punis, à quoi ça pourra bien servir? À quoi ça pourra bien te servir qu'on te punisse?
Et lui, il comprend pas et ça le rend fou. Ça le rend fou qu'on le traite pas comme les autres, et il se sent complètement délaissé et invisible. Ouais, c'est assez prenant, assez émouvant de lire ça, du coup. On se sent vraiment très concerné et on suit vraiment toute l'histoire avec Connor avec attention. Voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré, qui est très bien écrit, qui est très intelligent, qui est émouvant, mais pas que, il est pas juste triste pour te faire te sentir triste, il est émouvant, mais ça s'arrête pas là, ça va plus loin, et puis le côté fantastique qui est présent dedans, j'ai trouvé que c'était très bien fait, que c'était très bien amené, que c'était une belle métaphore, c'était vraiment bien fait. Voilà, c'est un gros coup de cœur. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ces livres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre un commentaire si vous avez lu ces livres. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Du coup, on se dit à la prochaine. Bisous bisous. Bisous bisous. Bisous bisous.